Bonsoir à tous, bonsoir, comment allez-vous ce soir? Je voulais vous parler aujourd'hui de on s'en fiche de comment je vais dire? On s'en fiche de ce que tu fais, si c'est bien pour les autres ou pas. Fais ce que tu as à faire pour toi d'abord. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que aujourd'hui, ce matin, j'étais trop contente, trop fière de moi. J'ai 15 nouveaux abonnés en une seule semaine sur ma chaîne YouTube Business Mon Amour. Et en fait, 15 abonnés, c'est rien du tout par rapport à des chaînes, des grosses chaînes ou par rapport à des 10 000 followers ou je ne sais quoi. Mais pour moi, mais c'est extraordinaire en fait. 15 personnes qui se sont abonnées en seulement 7 jours, ça fait donc 2 par jour quasiment. Et dans l'entrepreneuriat, je trouve que et je suis la première à le faire, en tout cas jusqu'à présent, maintenant je me corrige évidemment, mais on a toujours tendance à vouloir plus et à ne pas se satisfaire des premiers petits pas, des premiers petits changements, des premières petites transformations, etc. parce que ça fait pas assez bien, parce que ce n'est pas assez visible, parce que eh bien pour les autres, ça peut ne pas représenter grand-chose, etc. Et donc, on a du mal à être fiers de nos petits chiffres, de nos petites avancées, de tout ça, alors que la réalité, c'est que c'est un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, un follower, plus un follower, plus un follower, une vente, plus une vente, plus une vente, etc. qui fait que, au bout du compte, on est tellement dans la gratitude de ce qu'on fait que comment je vais dire, on se met moins de pression. On a moins la sensation que c'est pas assez, que ça fait pas assez bien, que c'est pas suffisant, qu'il faudrait plus, etc. Et en fait, on ne se contente pas de ce qu'on a, mais on apprécie ce qu'on a. Et en appréciant chaque jour un petit peu plus chacun de nos petits pas, eh bien on finit par se créer une vie ou une entreprise extraordinaire. Donc je voulais vous le partager parce que c'est pas suffisamment assez dit. C'est toujours des chiffres. On partage toujours sur les réseaux des gros chiffres. On partage toujours des choses impressionnantes sur les réseaux, on partage toujours des choses extraordinaires qui font envie, etc. Mais la réalité de la vie, c'est que c'est pas dans les grosses choses. En fait, souvent, en plus, quand on annonce des gros chiffres ou autres, on n'a pas annoncé qu'avant, il y a eu tout un tas de petits pas qui ont amené à ces grosses switches, à ces grosses transformations, à ces grosses saut quantique pour ceux qui en parlent, et en fait ça biaise, comme toujours, ça biaise les choses. Ce qui est important ici, pour moi en tout cas, c'est de remettre un peu de vérité, un peu de réalité dans l'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut se créer quelque chose, une vie et une entreprise extraordinaire, mais dans la simplicité de la vie. Et ça, j'ai failli l'oublier en fait, pendant les fameuses 3 années où ça a été si compliqué de 2021 à 2023, alors que ça faisait des années et des années et des années que j'entreprenais. En fait, je me suis tellement comparée sur les réseaux sociaux à tous ces chiffres qui sont donnés. Oui, c'est vrai que les chiffres, c'est notre ego aime bien ça. Notre cerveau est attiré par les chiffres. On a une appétence naturelle. Les chiffres sont, comment je vais dire, notre cerveau est naturellement attiré par les chiffres. Donc, d'un point de vue marketing, beaucoup de chiffres sont donnés. Et ça fait rêver, en fait. Mais la réalité, c'est que lorsque l'on se compare à des chiffres sans avoir de contexte autour, eh bien, on se compare à une illusion. On se compare à quelque chose qui n'existe pas vraiment. On a la sensation
qu'il y a un pouvoir magique derrière, qu'il y a une solution magique, que les autres y arrivent plus facilement que nous, qu'ils y arrivent plus vite que nous, que pour eux c'est plus facile que pour nous. Mais la réalité c'est que simplement ils n'ont pas juste dit toutes les galères avant. Donc c'est pour ça que je vous partage toutes mes petites galères, enfin toutes mes petites galères, oui, toutes mes stress, tous mes inconforts, le fait que j'ai encore une petite chaîne, que j'ai pas beaucoup de visibilité, que je fais pas encore énormément de grandes ventes, etc. Parce que je veux que vous voyez la transformation, je veux que vous voyez le changement, je veux que et pour autant je suis hyper ambitieuse dans le sens où maintenant que j'ai compris le pourquoi, le fin fond du pourquoi je n'y arrivais pas, du pourquoi tout d'un coup j'avais perdu mon estime de moi, du pourquoi je n'arrivais pas à mettre en place ni de stratégie et que j'avais perdu mon statut émotionnel de businesswoman, d'entrepreneuse dont j'avais toujours été fière, etc. Du pourquoi est-ce que le fait de quand je veux, je peux, je l'avais toujours vécu en fait jusqu'à ce qu'un jour je ne le vive plus et que je ne comprenne pas pourquoi. Donc maintenant que j'ai compris tout ça, c'est ce que je vous partage, c'est ce que je vais vous partager dans Bodyguard, et bien maintenant on peut passer à la stratégie, maintenant on peut passer à l'action, maintenant on peut passer à se focuser, à se concentrer sur développer une communauté, développer son entreprise, kiffer le chemin, accepter les inconforts, les traverser, ne plus se laisser arrêter par les peurs, par le stress, par l'angoisse, par le doute, par tout ça, parce que finalement tout n'est qu'illusion dans le sens où ce sont toutes nos pensées reliées à ce qu'on se compare justement aux autres, qui fait qu'on croit qu'on est moins bien que les autres, qui fait qu'on croit que nous on a un problème que les autres n'ont pas, que nous c'est pas pareil que les autres et que les autres c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui est comme si pour nous c'était pas possible que ce soit aussi facile que pour les autres. Bref, voilà. Donc je voulais vous partager ça parce que mon but, l'un de mes buts avec tous ces lives, c'est de construire une communauté d'entrepreneurs qui a la volonté, le désir profond de réaliser ses rêves, à la fois pour son entreprise, mais à la fois pour sa vie privée. J'ai été pendant 17 ans entrepreneuse dans l'artisanat, dans le monde physique, et en fait ça n'a rien à voir avec avec le travail, comment je veux dire, avec la mentalité entrepreneuriale sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Il y a une vraie différence et on subit encore beaucoup trop les choses. On n'est pas assez ouvert la majorité du temps quand on est dans le monde physique. On n'a pas assez d'ouverture sur la possibilité de créer des choses extraordinaires. On reste trop rationnel, trop dans le faire, trop dans le concret, justement, dans le monde physique, dans le concret. Et la problématique, c'est que du coup, on subit nos entreprises. Moi, ce que je veux vraiment, c'est développer une communauté d'entrepreneurs, que vous soyez du monde physique ou du monde Internet, on s'en fiche, hein, mais qui est entrepreneur dans l'âme et qui veut pas seulement être entrepreneur pour dire qu'il est entrepreneur, mais se créer vraiment une vie extraordinaire selon nos normes et avoir une mentalité plus légère qui accepte de provoquer le changement, que ce soit dans nos différents métiers ou que ce soit dans notre vie, dans notre façon de voir le monde, de façon à vraiment réaliser les choses que l'on désire. C'est nous qui créons notre vie, c'est nous les héros et les scénaristes de ce que l'on vit finalement. Après, la vie nous apporte
des challenges. Et la seule chose, on ne peut pas contrôler ce qu'on vit. Par contre, on peut contrôler comment on le vit, comment on utilise ce que la vie nous met sur le chemin pour pouvoir grandir, pour évoluer, etc. Et moi, je veux m'éclater dans mon entrepreneuriat. Pendant longtemps, je m'étais éclatée jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, on passait notre temps à travailler, qu'on s'est beaucoup sacrifié pour notre entreprise. Je croyais que c'était normal, que ça faisait partie du métier d'entrepreneur, de dirigeant, que c'était comme ça qu'on réussissait. Mais la réalité, c'est qu'on voit bien que rares sont les entrepreneurs qui réussissent en se sacrifiant, mais qu'il y a d'autres manières d'entreprendre et le kiff est tellement important. Être passionné, comprendre aussi comment notre état d'esprit fonctionne, comment notre perception de la vie influence notre réussite, à quel point nos émotions, nos pensées, nos croyances sont celles que l'on choisit inconsciemment, dirigent notre vie, et que aujourd'hui on est capable de recalibrer les choses dans le sens où on peut aujourd'hui comprendre que c'est nous qui choisissons nos pensées, c'est nous qui choisissons nos croyances pour qu'elles soient porteuses et non plus limitantes. C'est nous qui décidons de changer de point de vue de ce qu'on désire faire, mais tout ça demande un courage de dingue. J'écrivais ce matin un post où je notais que finalement, la majorité des gens ne croient pas au fait qu'on puisse réaliser ses rêves parce que ça demande tellement de courage que c'est tellement plus facile de croire que c'est utopique. C'est tellement plus facile de croire que c'est bisounours parce que ça nous évite de développer notre courage, parce que on croit vraiment que réaliser ses rêves, c'est quelque chose de qu'on voit que sur les réseaux, ou que c'est pas à la portée de tous, ou qu'on est dans un autre monde, qu'il faut savoir être sérieux, etc. La réalité, c'est que ça demande tellement de courage que c'est beaucoup plus facile de croire ça, en fait. Donc voilà, les leaders du changement, c'est la communauté que je développe au travers ces lives. Et si tu fais partie de ceux qui suivent tous mes lives, évidemment votre petit nom c'est les Dreamers. Nous sommes les Dreamers. Les Dreamers, ce sont vraiment les entrepreneurs dans l'âme, passionnés, qui se sont installés pour la liberté d'être et de faire ce qu'ils désirent, développer leur potentiel, déployer le courage et grandir ensemble. Grandir émotionnellement, grandir factuellement nos entreprises et voilà, kiffer sa vie tout simplement. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour ce 85e live sur 365. Si mes lives te plaisent, n'oublie pas de t'abonner, surtout notamment sur ma chaîne YouTube Business Mon Amour. C'est très important parce que les lives sur Facebook ne se conservent pas plus de 30 jours maintenant, c'est nouveau. Et en plus, c'est impossible de retrouver des lives dans le fil de Facebook, et sur Instagram je ne peux uploader que 15 minutes de chacun de mes lives. Donc finalement le seul endroit où tu peux retrouver tous mes lives, évoluer avec moi, grandir avec moi, parce que je te partage tout, je te partage mes 25 années bientôt d'entrepreneuriat, dans le monde physique, dans le monde d'internet, mes galères, mes échecs, mes erreurs, mais tout ce qui m'a permis de me construire, tout ce qui m'a permis de comprendre justement tous les blocages que nous avons, et je te partage mon évolution, ma progression, toutes mes petites avancées qui deviennent au bout à bout de très grandes avancées, la réalisation de tous mes rêves au fur et à mesure, mais des rêves, les rêves du quotidien, le bonheur de vivre une vie extraordinaire avec son mari, ses enfants, de choisir un lieu de vie extraordinaire, d'adapter son entreprise à qui l'on est, de transformer tous les challenges en opportunités, etc. Je te partage
tout, parce que je grandis face à vous, de façon à ce que vous grandissiez également. Et puis voilà, pour aujourd'hui, je vais vous laisser sur ça. Bodyguard, il ne reste plus que... donc Bodyguard, c'est justement pour pouvoir comprendre comment fonctionne le cerveau, les émotions, les croyances limitantes, l'ego protecteur, celui qui te fait croire que c'est la galère, qui te fait croire que en comparaison des autres, tu n'es pas assez bien, il y a toujours mieux, etc., plutôt que de vivre une vie qui te plaît. Bodyguard commence, Bodyguard, c'est un programme de 6 semaines qui commence le 26 mai, et nous sommes jeudi, vendredi, samedi, donc il te reste 3 jours pour pouvoir t'inscrire et bénéficier du tarif indécent de pré-lancement avec les bonus qui vont avec. Et puis ensuite, dès lundi, le tarif va évoluer. Donc rejoins-moi. J'ai tellement hâte de te partager ça parce que c'est vraiment, ça a transformé toute ma vie de cette dernière année 2024 et ce début 2025. C'est en train d'accélérer toute ma vision. Alors j'étais déjà extrêmement optimiste, même si j'avais perdu mon courage, que j'avais vraiment perdu mon estime de moi, ma confiance en moi, etc. Et il en faut beaucoup pour que ce soit le cas, mais l'entrepreneuriat tel qu'il est partagé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la mentalité entrepreneuriale, te tire vers le bas. Donc si moi, avec la mentalité qui existe aujourd'hui, j'ai réussi, enfin, cette mentalité a réussi à me faire tomber dans le désespoir, vraiment, c'est que vraiment il faut changer quelque chose parce que il en faut beaucoup pour que moi je perde mon optimisme. Donc j'ai compris pourquoi, c'est ce que je te partage au travers de tous mes programmes. Et je veux qu'on crée une communauté qui grandissons ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort, parce qu'ensemble c'est beaucoup plus kiffant, parce qu'ensemble on trouve des solutions, les uns partagent leur vision, leur vécu, etc. On apprend du vécu des autres. Et il est important d'être solidaire en tant qu'entrepreneur. On est tous dans le même bateau, parce que plus on est solidaire, plus on grandit ensemble, plus on crée une économie dynamique, plus on redynamise le pouvoir d'achat, plus on fait partie de ceux qui ont du pouvoir d'achat aussi. Et tout ça, ça crée forcément une dynamique positive dans notre économie générale de toute manière. Donc on est chacun singulier, on est chacun unique. Et il n'y a aucune concurrence entre nous, et c'est ça qui est extraordinaire. Et plus tu sais qui tu es, plus tu découvres ton potentiel, plus tu te fais confiance, plus tu comprends comment fonctionne ton cerveau, tes émotions, plus tu te rends compte à quel point la mentalité entrepreneuriale, soit celle du monde physique, soit celle d'internet, t'influence de façon hyper négative sans même que tu t'en rends compte, hein, et que on se soutient tous pour transformer ça et mettre un petit peu plus de vérité là-dedans. Eh bien, ça va être extraordinaire de créer cette communauté de fous. Donc voilà. Vous me voyez un petit peu fatiguée aujourd'hui. J'accuse le coup de tout ce mois de déménagement. Aujourd'hui, j'ai des courbatures dans tout le corps. J'ai trop mal, mais c'est ça y est, ça fait vraiment du bien de savoir que petit à petit, chaque jour, je suis en train de réaliser mes rêves, et que surtout, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir vous le partager, d'y mettre des mots dessus, de pouvoir connecter de pouvoir reconnecter à la businesswoman que j'avais toujours été et qui s'était un peu perdue. Et de pouvoir vous-même reconnecter avec cette partie-là qui est juste dinguissime, donc j'adore.
voilà, ça va aller en exponentiel chaque jour. Je suis trop contente. Donc bon, j'ai pas une grande énergie parce que mon corps est fatigué, mais sachez que dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête et dans mon âme, l'entrepreneuse dans l'âme que je suis est en joie. Elle est en joie de pouvoir vous partager tout ça. Ça fait du bien de comprendre les choses. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain.